Pour commencer, j'aimerais d'abord m'acquitter d'un devoir qui est celui de remercier le bon Dieu qui a permis de nous retrouver tous en ce lieu, ce jour. Nous qui venions de prendre l'avion et ceux parmi nous qui ont effectué le déplacement par route, par pirogue, par vélo et certains encore à pied. Louange au Seigneur. Mes frères et sœurs, chers parents, filles et fils, qu'il me soit permis de prendre la parole en ce jour au nom du gouvernement de la République pour exprimer notre gratitude au président de la République, chef de l'État, qui a accepté et autorisé pour que je vienne lancer officiellement les activités de la résilience aux populations de la province de l'Équateur qui ont subi un choc de la survenue de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola en 2020. Beaucoup parmi nous ont perdu les leurs. Certains, il y a parmi nous aussi ceux qui ont été atteints, mais qui n'en sont pas morts. Et parmi eux, le personnel soignant voué à sauver la vie des autres. Certains en sont morts en voulant sauver leurs malades. Et tout ce choc avait impacté négativement la vie de chacun parmi nous, impacté la vie sociale, économique et financière, professionnelle, scolaire et estudiantine, et que sais-je encore. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé, institution des Nations Unies, ayant reçu le mandat sur toutes les questions relatives à la santé, permet que 90 jours après un tel choc, qu'il y ait une évaluation systématique de l'état de situation au niveau de ces communautés en vue de faciliter la reprise des activités à la vie normale. Pour ce qui concerne la cérémonie de ce jour, plusieurs raisons n'ont pas permis la mise en œuvre de ces activités en temps réel, car aussitôt qu'on s'y apprêtait, il est survenu la 12e, puis 5 mois plus tard, la 13e épidémie de la même maladie dans la province sœur du Nord Kivu, pour laquelle nous nous disposerons de faire la même chose dans un futur proche. Mes frères et sœurs, chers parents, filles et fils, les activités que j'ai l'honneur de lancer ce jour s'inscrivent dans le cadre du financement de la Banque mondiale à travers son unité de gestion du REDIC 4, qui est un projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale. Elle couvre un montant d'environ 10 millions de dollars américains qui seront exécutés par les partenaires traditionnels du ministère de la Santé pour 40% de l'OMS sur les aspects de la surveillance épidémiologique dans les zones de santé et 60% par l'UNICEF sur les aspects de la prévention et contrôle des infections, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les mêmes zones. Toutes les zones de santé de la province de l'Équateur sont concernées, mais aussi certaines zones des provinces voisines de Maïndombe, la Chuapa, Soudoubangi et la Mongala pour leur proximité avec l'Équateur. Selon les accords signés avec les partenaires précités, les activités de la surveillance devront durer 6 mois et celles de la prévention 12 mois, à l'issue desquelles des supervisions tant du niveau central que de la division provinciale devront rassurer la mise en œuvre exacte dans les normes et directives du secteur. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, c'est ici l'occasion pour moi d'encourager tous les prestataires du système de santé impliqués dans ces activités qui doivent permettre notre système de santé plus résilient et assurer que la population bénéficiaire reprendra ses activités de routine en bonne forme et compter sur ses efforts et contribuer à son propre développement et à celui de la province tout entière. Point n'est besoin de rappeler que fort du sombre passé vécu par notre province
avec le projet PDCS ayant conduit au retrait du dit projet, celui-ci ne doit plus jamais arriver. Je mets en garde quiconque qui se permettrait de mal gérer ce financement sur les intrants, et celui qui s'hasardera s'attirera la rigueur de la loi. Je voudrais pour terminer remercier au nom du gouvernement la Banque mondiale pour ce financement de l'OMS et de l'UNICEF qui ont accepté tous ensemble d'accompagner la province de l'Équateur vers le pas de sa résilience post-Ebola. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération Nord-Sud. Je vous remercie.